réussis pas, même si je les réalise pas, je me les rêver. Vous avez besoin de bouger. Oui, Pourquoi est-ce que vous avez acheté de la terre alors? On dirait au contraire que vous avez tellement besoin de vous fixer. c'est le complexe. C'est complexe. J'ai besoin de penser que j'ai un endroit fixe où je pourrais me retirer un jour. Oui. Et puis je me dis, il arrivera un moment où je me retirerai, mais dans le fond de moi-même, je me dis, à 80 ans, je mourrai sur la scène, ou plus tard. Oui, ça a été votre grande hantise, ça, pendant longtemps, avoir de la terre, avoir Oui. quelque chose sous les pieds. C'était une mentalité d'émigré ou quoi? Oui, enfin, de toute manière, dans ce métier, on est toujours un petit peu un immigrant. On va de ville en ville tous les jours, on connaît surtout les hôtels, alors on se fait des appartements, on y met énormément de jolies choses, et puis on ne les voit jamais. Alors la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est la voiture. Oui. C'est pourquoi je pense que les acteurs changent tellement de voiture. Oui. Mais on dirait aussi que vous avez essayé toute votre vie d'échapper à la pauvreté. Vous n'avez jamais été pauvre, finalement, vous n'avez jamais été un besoin. Mais on a l'impression que l'argent tient un très grand rôle dans votre vie, que vous avez besoin de sentir cette sécurité. Je n'ai pas besoin de sécurité, mais disons que je fais collection d'argent comme d'autres font collection d'autres choses. Oui. C'est-à-dire que le pouvoir, c'est l'argent. Je ne dis pas le pouvoir pour pouvoir commander des gens. Mais en fait, savoir que je suis une vedette, c'est au prix qu'on sait que quelqu'un est une vedette. Oui, parce que vous avez une organisation extrêmement complète. Oui. Par exemple, lorsque vous faites une chanson, vous la faites tout de suite traduire en plusieurs langues. Oui. Vous ne sortez de la chanson en version allemande qu'à un certain moment. Quelquefois, il vous arrive de garder pendant plusieurs mois des chansons que vous avez faites. Vous savez qu'elles vont marcher, vous ne les lancez pas. Vous avez un stock. Des années même. Hein, des années. Des années. Et à ce moment-là, tout d'un coup, s'il y en a une qui baisse, vous en lancez une autre. Comment est-ce que vous faites? Non, c'est quand j'ai envie de chanter une nouvelle chanson, je la chante. Mais en fait, je ne pense pas que c'est pour une autre raison que pour de l'orgueil. Oui. Je suis très orgueilleux et j'aime que mes chansons soient traduites avec les phrases telles que je les apporte dans la chanson. Parce que c'est drôle de faire de la poésie comme vous le faites et d'avoir l'air de vous en servir comme des actions en bourse. Vous pouvez m'expliquer ça? Non. C'est ainsi, mais vous reconnaissez en fait. Oui, je suis originaire d'une race qui est assez commerçante, et puis j'ai gardé ce côté-là, bien que je ne sois pas vraiment un commerçant. Si je devais faire uniquement du commerce, j'aimerais mieux me retirer et être clochard. Oui. Un jour, vous m'avez dit que ce qui comptait pour vous dans votre métier, c'était de le faire totalement. Oui. Et ça veut dire beaucoup de choses, parce que il me semble qu'en ce moment, le métier d'acteur, le métier d'homme de spectacle, si vous voulez, c'est beaucoup déprécié. Les acteurs sont très souvent des acteurs honteux, comme des gens qui croient en Dieu, mais qui se trouvent chez les athées, disent, vous savez, j'y crois en Dieu, mais pas tellement, et qui quand même font signe de croix dès qu'ils sont seuls. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est très grave que les acteurs aient perdu le sens du spectacle, le sens d'être eux-mêmes un spectacle? Est-ce que vous l'avez constaté aussi? Oui, je pense que c'est très grave. Je pense qu'il faudrait penser que cabotin n'est pas un mot péjoratif. Nous sommes tout de même des cabotins. Mais pourquoi est-ce qu'à votre avis, certains acteurs, je ne dis pas qu'ils ont honte d'être acteurs, ils sont ravis, ils étaient autre chose, ils seraient très malheureux, mais ils ont cette espèce de distance qu'ils prennent, ils ont toujours un peu de s'excuser d'être acteurs, sauf entre eux, bien sûr, sauf les mauvais. Je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas du tout. Moi, en tout cas, je suis très heureux comme ça. Oui. Et quand on me demande quel est votre métier, j'en dis 3 ou 4. Oui. Faire votre métier totalement, ça veut tout dire. Ça veut dire non seulement vous agiter, ça veut dire travailler, car vous travaillez beaucoup. Ça veut dire penser toujours à quelque chose de neuf, penser que ce n'est jamais arrivé, avoir peur du lendemain, Surtout. même si ça réussit, c'est aussi la noblesse du métier. Et puis avoir peur de tous les autres artistes, Oui. tout en ayant de l'admiration pour eux. C'est-à-dire avoir peur de l'admiration que l'on porte à quelqu'un, avoir peur d'être au-dessous de celui qu'on aime. Oui. Et en accepter tout aussi, c'est accepter que l'on parle de vous de toutes les manières. A aucune importance. Ce que l'on écrit par exemple quelquefois sur vous dans la presse ne vous irrite pas quand on lit par exemple l'émouvante confession de la petite fiancée d'Aznavour, enfin je ne sais pas quoi, je cite de mémoire, bien sûr. Oui, non, ça n'a aucune importance parce que je me mets à nu sur scène, je chante des chansons vraiment où j'ouvre en principe mon cœur. Alors il n'y a aucune raison qu'on ne me décortique pas dans la presse, ça n'a aucune importance. Oui. Mais vous n'avez à aucun moment une invitation, aucun moment, souvent on dit des choses qui sont certainement fausses, on en dit trop. Oui, on dit beaucoup de choses fausses. Et vous n'avez pas un moment envie, je ne sais pas, de répondre, de faire un procès, Non, parce que je lis ces articles comme s'il ne s'agissait pas de moi. Et puis souvent ça m'amuse, j'apprends des choses que je ne connaissais pas. Oui. Ça donne des idées. On m'a dit aussi qu'il vous est arrivé de laisser certains journalistes, qui étaient de vos amis, écrire des articles sur vous parce qu'ils avaient besoin d'argent pour les aider. Ça, délicat, hein?
Bon, il est certain maintenant que vous êtes un acteur, mais au départ, un chanteur qui devient acteur, ça ne paraît jamais très sérieux. C'est rare que ça réussisse. Quand ça réussit merveilleusement bien. Mais au départ, non. Vous pensiez que vous pouviez automatiquement être un acteur alors que vous chantiez? Oui. Qu'est-ce qui vous faisait croire ça? Parce qu'on pensait d'abord que j'étais pas un chanteur. Oui. Alors je m'étais dit que n'étant pas un chanteur, j'étais peut-être un acteur. Car en effet, c'est très juste ce que vous dites, et j'ai souvent pensé, les gens vous ont fait assez peu confiance au départ. Vous avez des débuts assez difficiles dans la chanson. Lorsque vous êtes mis à chanter, on a dit c'est très joli ce qu'il écrit, mais pourquoi est-ce qu'il les chante? Oui. Hein, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens très Vous bien. avez gardé ces articles-là? Oui, j'ai deux bouquins d'articles, Ouais. souvent écrits par le même. Oui, en général, ça se passait comme ça, oui. Et après, lorsque vous êtes devenu acteur, on a dit c'est très bien, cet homme qui chante si merveilleusement bien, pourquoi est-ce qu'il se mêle, est-ce qu'il n'en regarde pas? Non, Ouais. non, on m'a rien dit quand j'ai commencé une Ils carrière ont eu peur d'acteur. ce coup-là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais là où j'avais eu des articles affreux, du point de vue chanteur, du point de vue acteur, on m'a toujours un peu encensé, peut-être un peu trop. Ouais. Tandis qu'on m'a aidé en me disant que j'étais mauvais dans la chanson. Vous pensez que c'est une aide, la critique? La Enfin, mauvaise critique a été une aide. je parle pas de la critique professionnelle, les remarques que l'on peut faire. Non, mais la critique est une aide. Pour moi, ça a été une aide parce que j'ai eu les dents très longues après ça. Je me suis dit, ils veulent pas l'admettre, moi j'y crois, il va falloir qu'ils y croient aussi. Mais comment est-ce que vous pouvez concilier le fait que vous êtes orgueilleux, comme vous l'avez dit, et d'accepter les conseils que l'on peut vous donner? C'est pas les conseils que je prenais, c'est la rage que je prenais. Oui. Et cette rage s'exerçait comment? Vous la gardiez à l'intérieur de vous-même, vous disiez, vous rentriez chez vous, serriez les dents, vous vouliez plus voir personne? Oh non, pas du tout. Je me disais, voilà, ce monsieur ou cette dame n'aime pas ce que je fais, ou me dit du mal de moi. Oui. Le meilleur moyen de lui faire beaucoup de mal, ce n'est pas de le frapper ou de dire du mal d'elle. Oui. C'est de faire quelque chose de mieux ce que j'ai fait jusque-là, et ça lui fera beaucoup plus de mal encore. Une très bonne chanson, ça fait énormément de mal à un détracteur. Ouais. Comment est-ce que vous pourriez vous définir? Vous regardez de l'extérieur, vous voyez, vous dites... Je suis une colère ambulante. Je suis toujours en colère. Quand c'est pas après quelqu'un, quand c'est pas après une chose qui me déplaît, c'est après moi-même. Mais je suis toujours en colère. C'est pas une colère méchante, mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir en colère pour pouvoir avoir la force de continuer. Parce que souvent, je me dis, avec ce que j'ai fait, je pourrais m'arrêter, prendre un mois de vacances, ou 2 mois de vacances, ou 6 mois de vacances, et en fait, j'en ai pas envie. Ouais. Ça risque pas de devenir un jour un procédé, un jour où vous n'avez pas d'inspiration, vous dites vite que je me mette en colère, que je trouve? Oh non, j'écris pas sous l'impulsion de la colère. C'est-à-dire que je réalise parce que je suis en colère, mais j'écris que quand j'ai envie d'écrire. On ne peut pas vous faire écrire autrement. Non. On ne pourrait pas vous faire jouer une histoire que vous n'avez pas envie de jouer. Non plus. C'est beau la réussite quand on sait s'en servir.